Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, un débat s'est installé. Faut-il plus ou moins de locaux en équipe nationale? Alors, les spécialistes, anciens joueurs, entraîneurs, disent pour certains, oui, il faut plus de locaux. Pour d'autres, eh bien non, c'est les meilleurs qui sont en équipe nationale. Ça sera l'un des sujets de cette émission. On parlera également du métier d'entraîneur. Il est devenu aujourd'hui très difficile d'exercer ce métier. 5 entraîneurs dans le championnat de Ligue 1, après 7 journées, pratiquement un entraîneur par jour, ont été démis de leurs fonctions. Pour en parler aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on le retrouve. Falid Zemiti, entraîneur. Bonsoir Falid. Bonsoir Maman. Aïssa Madani, qu'on n'a pas eu depuis bien longtemps le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir Aïssa, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir. Merci. Merci. Alors, le débat aujourd'hui, messieurs. Est-ce que tout d'abord, ce débat, est-ce qu'il a lieu d'être? Plus de joueurs en équipe nationale. Il arrive après que Christian Gourcuff, l'entraîneur national, ait rendu public la liste des joueurs retenus, et notamment la convocation du gardien de Clermont-Ferrand et du joueur axial du Paris Football Club, âgé de 26 ans, Tahrat. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous dites? Falid Zemiti. Bon, tout d'abord, avant de commencer, avant de répondre à votre question, je félicite l'USMA pour sa qualification finale en Coupe d'Afrique. Donc, bravo pour les joueurs, les dirigeants, les supporters. Et surtout l'entraîneur également. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est le staff, oui. Donc, pour revenir à votre question, je pense que depuis longtemps, c'est-à-dire il n'y a que les meilleurs qui sont convoqués. Ça, c'est le football. C'est le football qui dit ça. Donc, actuellement, Gourcuff, c'est vrai qu'il a en main des joueurs qui jouent au haut niveau. Mais il a expliqué la convocation des deux joueurs. Il dit, c'est pas pour les faire jouer, on les installe dans le groupe, et puis ils vont vivre avec le groupe, on va les voir à l'entraînement, voir comment ils s'intègrent. C'est-à-dire, c'est dans une perspective. Voilà, c'est bien, puisque c'est des joueurs qui n'ont jamais goûté en sélection, donc c'est la première fois. Ils vont s'intégrer progressivement, donc c'est des joueurs qu'on ne connaît pas, mais on aura l'occasion de les voir sur le terrain. S'ils ont été convoqués, c'est parce qu'ils ont de la qualité. Falid Zemiti, avant de retrouver Aïssa Madani, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il y a des joueurs dans le championnat national qui n'ont pas été appelés en équipe A, qui méritent leur place? Sincèrement, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais content pour Bedbouda parce que c'est un joueur qui mérite sa place. Bedbouda. Il y est, il a été appelé. Très Mais bien. est-ce que vous voyez d'autres joueurs? D'autres joueurs, pour le moment, bon, les gardiens, puisqu'il y a 3 gardiens qui sont issus du championnat national. Pour les autres, pour le moment, ils sont en sélection olympique. Il y a de bons jeunes qui arrivent, donc il faut du temps. Mais je pense que ceux qui ont été appelés par Gourcuff, les anciens, ceux qui y étaient avant, je pense qu'ils sont les meilleurs. Aïssa Madani, quand l'ancien international, Rabah Madjer, ancien entraîneur national, dit oui, mais non, il marginalise le joueur local. Qu'est-ce que vous dites, vous, le journaliste, qui suivez de près l'actualité footballistique et l'évolution de l'équipe nationale? أنا أعتقد معمر بأنه أعطى الفرصة لكثير من اللاعبين في تربصات، كانت تربصات سواء بالنسبة للاعبين لقائمة محدودة أو لقائمة موسعة. شفنا بعض الدورات وتربصات اللي جراها المنتخب الوطني كان عدد من اللاعبين حتى إلى حد ما. لو نعود للندوة الصحفية التي نشطها كريستيان غوركيف عندما تحدث العواج في وقت سابق، أشاد بعواج كما أشاد بلاعبين آخرين. الآن هذه المرة لم يستدعي عواج. Mais pourquoi? Parce qu'il va dans les stades, il suit les matchs, les rencontres du championnat. نعم، هذا الشيء اللي حبيت نقوله معمر. هو يريد معاينة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، يوقف على إمكانياتهم، مدى استعدادهم، اندماجهم مع المجموعة، ثم في تربص آخر. أعتقد بأن الحديث صار أكثر حدة الآن بعد استدعاء الثلاثي الجديد بالنسبة للاعبين الذين ينشطون في الخارج. بالرحمة بدرجة أقل. نعم. طهرات والحارس، نعم، الحارس اللي استدعاه بنجامين. هذا الحديث اللي أصبح أكثر. ولكن مثل ما قال الأخ فريد أن هناك لاعبين في المنتخب الأولمبي، والآن بالسياسة الجديدة الموجودة أنه حتى أصبح كريستيان غوركيف هو يشرف على المنتخبات، سواء المنتخب اللاعبين المحليين، نعم، لاعبين المنتخب اللاعبين المحليين أو المنتخب الأولمبي. هناك من اللاعبين مثلا اللي أراد أن يتركهم للمنتخب الأولمبي ما دام تنتظروا نهائية كأس إفريقيا، يخليهم مع المنتخب الأولمبي، إثبات قدراتهم وكفاءتهم ومدى استعدادهم. عندما التأكيد ربما يحتاجهم، خاصة نقول عندما يحتاجهم، لأنه نعود مثلا لما تحدث هو على بليلي، عندما أصبح الحديث لماذا لم يستدعي بليلي، هو كان واضح المدرب قال إذا معليش نخلي الكلام والحكم للمتتبعين. من أحذف من القائمة؟
حتى أضع بليلي مثلا. هناك لاعبين عندهم كفاءة ولكن ليس بإمكاني أن أحذف لاعب من اللاعبين وأعوضه مثلا بليلي. فأنا اعتقادي أنه الآن، وهو أكد هذا في المرة السابقة في الندوة الصحفية، قال العمل راح يكون أكثر الآن بمعاينة كل المنتخبات وإعطاء الفرصة أكثر، عندما لاعب يبرز راح يعطي له الفرصة. حتى بالنسبة للاعبين الجدد معمر هو أوضح، قال ليس معنى هذا بأنهم راح يكونوا لاعبين أساسيين، يشاركوا في التربص، نشوف اللاعبين هذو نوقف على إمكانياتهم، إذا كان أثبتوا وأكدوا لديهم إمكانية وانتزعوا مكانهم راح يكون لهم مكان في المنتخب، وإلا فحتى بالنسبة للقائين المرتقبين غينيا وكذلك السنغال ما ننتظرش تغيير. نعم ما ننتظرش، حتى هو قال أنا ما راح نغامر. بالنسبة همه الوحيد والمشكل الوحيد هو من سيعوض مانتي. Très bien. La grosse difficulté pour l'entraîneur national, il est en même temps directeur des équipes nationales. J'arrive à la grosse difficulté, mais avant, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès qu'on est en train de faire à l'entraîneur national concernant les locaux et les joueurs algériens évoluant à l'étranger? D'autant plus qu'il est directeur des équipes nationales. Il coiffe toutes les sélections, donc il voit les joueurs en regroupement olympique, à prime notamment. Et actuellement, on voit qu'il assiste beaucoup aux matchs du championnat national. Même la Ligue 2. La Ligue 2 puisqu'au stade Omar Hamadi, il avait suivi Parado Athletic Club, JSM Béjaïa. Voilà, donc en plus, on retrouve dans cette liste des convoqués lors de ces deux matchs, 5 locaux. Donc est-ce que c'est, pour répondre à ma question, qu'est-ce que vous dites, vous, Falid Zemiti? Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès qu'on est en train de faire à l'entraîneur national? Procès, bon. Bon, chacun a sa façon de voir. Qu'est-ce que vous dites, vous, alors, votre appréciation? Moi, je dis que normalement, c'est les meilleurs qui sont en équipe nationale. Voilà, ça a été toujours comme ça. Il y a des joueurs mieux que l'autre. Donc, s'ils évoluent en Europe ou ils évoluent ici, donc le plus important, il faut qu'ils soient le meilleur que dans. Très bien. Vous êtes tranchant sur la question. Également, la grosse difficulté pour l'entraîneur national, c'est de mettre en place. Ces principes de jeu sont 4-4-2, mais dans le même temps, le résultat, c'est toute la difficulté. Bien sûr, en équipe nationale, donc c'est le résultat qui prime. Donc il n'y a pas à discuter sur ça. Mais au niveau des gens, c'est bon. J'ai suivi qu'est-ce qu'il veut. Il veut uniformiser le système de jeu des jeunes jusqu'à la catégorie senior. Donc c'est une bonne chose. Mais là, il faut laisser les gens travailler. Je pense que justement, c'est le facteur temps. Voilà, le facteur temps. Donc il y aura pas beaucoup de temps. Mais bon, c'est comme ça. Il faut y faire avec. Je pense qu'il va réussir dans sa mission. Réussir dans sa mission. Juste avant de rebondir sur réussir dans sa mission, vous savez ce que c'est? C'est qualifier l'équipe olympique, c'est les Jeux olympiques, et se qualifier pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Coupe d'Afrique avec quel objectif? Ramener dans le Caritas. Voilà, donc merci, c'est très bien, parce qu'il fallait le rappeler. وقبل كأس إفريقيا كأس العالم، لأنه مقابلة فاصلة مع تنزانيا ولا مع مالاوي، هذا الهدف الأول. الدور الثاني تمهيدي، يعني الخطأ ممنوع هنا معمر بالنسبة لكأس العالم للمنتخب الوطني. حتى واصل ما قاله الأخ فريد، حتى بالنسبة يعني اللقاءات الآن اللي عاود رجع لها مع المدربين كريستيان غوركي في لقاءاته، هذا دليل على أنه العمل في اتجاه واحد هو خدمة المنتخب الوطني. فقط نتمنى أنه تستمر هذه اللقاءات مع المدربين، لأنه منذ تنصيبه على رأس المنتخب الوطني كان لقاء واحد، ثم عدم الاستمرار في هذا عاد ثانية. ولكن من جانب آخر معمر، تتحدث عن النتيجة اللي تفرض على المدرب أنه لابد من أن يفوز باللقاءات. لو نعود قليلا لما حدث بقطر في دورة الدوحة، عندما جرب لاعبين انهزم المنتخب أمام منتخب قطر، نتذكر كلنا ماذا حدث في لقاء مالي التأهيل كذلك. تصور اللي كان شكل المنتخب كان ضمن التأهل كذلك بعض التغييرات أحدثها. الآن أصبح المدرب يتخوف كثيرا من هذه التغييرات، ووضح هذا وأكد عليه في الندوة الصحفية. قال لا مجال الآن للمغامرة ولتجريب اللاعبين. Il a essayé des joueurs sur certains postes. On se rappelle, par exemple, Mehdi, c'était un joueur. Zefan. Il avait fait jouer en milieu de terrain. Il avait fait contre le Mali, il avait fait certains essais. Il avait également essayé des joueurs lors du tournoi du Qatar. Vous dites, et vous rapportez les propos de Christian Gourcuff, qui a dit: aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'essayer parce que j'ai reçu des coups de bâton après le match contre le Mali et le tournoi du Qatar. Je me tourne vers l'entraîneur. Est-ce que, quand il n'y a pas d'enjeu, c'est des matchs de préparation, la Guinée et le Sénégal,
Est-ce que c'est vraiment prendre un risque pour l'entraîneur de faire certains essais? Moi, je pense déjà, on va rencontrer deux équipes coriaces qu'il faut reconnaître. La Guinée qui n'a pas réussi son entame de compétition, hein, rappelons-le. Mais quand même, c'est des équipes qui ont toujours été à la hauteur. Donc, en ce qui concerne pour la question, maman. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment prendre des risques en essayant certaines variantes dans le jeu, sur des matchs amicaux? Non, je pense qu'il y a deux points importants. Avec les anciens, c'est la continuité. Il y a maintenant les nouveaux. Certainement qu'il va intégrer progressivement des joueurs, certainement. Déjà, il a un problème dans l'axe. Il y a un problème dans l'axe. Le problème dure depuis voilà, donc, bien longtemps. Il a à chaque fois changé, c'est-à-dire des variantes, de temps en temps, Mandi avec Medjani. Possible qu'il va donner la chance à le jeune Tahrat, donc pour le voir. Il a dit qu'il n'allait pas le faire jouer. Ça, maintenant, ça, on verra. On attendra pour voir. Donc vous dites, il faut essayer certaines variantes, vous dites oui ou non? Eh bien oui, il faut essayer certaines variantes. Et en plus, les joueurs à l'image de Bouddha, à l'image des joueurs qui ont été convoqués, donc certainement qui vont jouer. C'est vrai que l'ossature est là. L'ossature est là. On la connaît. Maintenant, il faut intégrer les joueurs qui ont la capacité d'intégrer le groupe. أنا أعتقد أنه ليس مثل ما حدث في قطر. أعتقد أنه يدخل بالتشكيلة بالنسبة للتشكيلة الأساسية، ربما بعد النتيجة وبعد مرور اللعب في الشوط الثاني إحداث بعض التغييرات وتجريب اللاعبين. لكن الأمر المفروض على كريستيان غوركيف في هاتين المقابلات هو من يعوض مانتي الغائب. هذا هو الإشكال اللي سera absent lors du match. نعم، هو راح يكون غائب في لقاء تصفية كأس العالم. لهذا هو يركز كثيرا، خاصة الآن من راح يكون، هل يكون طهرات أم بالقروي أم من ننتظر؟ On attendra pour voir. Allez, je vais terminer avec cette question concernant le volet équipe nationale. Le football, c'est des comparaisons. C'est comme ça. Est-ce qu'il va souffrir longtemps, Gourcuff, de cette comparaison avec Vahid Halilovic, ou bien pour faire oublier Vahid, il doit aller réussir quelque chose d'exceptionnel? Ben voilà, c'est ça. Il doit réussir quelque chose maintenant. Arriver au carré d'as de la Coupe d'Afrique ou aller au moins en quart de finale de la Coupe du Monde ou plus. Voilà. C'est qu'à ce prix-là pour vous qu'il fera oublier Vahid? Tout à fait. Pas faire oublier, mais ne plus souffrir de la comparaison? Non, la comparaison, elle sera toujours présente. Dès que, puisque maintenant c'est Valide qui est arrivé quand même, il faut le reconnaître. Ah oui, comment? Non. Il faut reconnaître. Valide a fait un travail exceptionnel parce qu'il a reconstruit un groupe, ne l'oublions pas. Donc c'est au sélectionneur maintenant de faire le maximum pour faire mieux. C'est-à-dire لهذه الأسباب هو يقول الآن لا مجال لتجريب اللاعبين ولا بد من الاعتماد على التشكيلة الأساسية وكذلك النتيجة بالدرجة الأولى، لأنه شئنا أم أبينا هو مفروض عليه الآن ما فعله آلي لوزيتش خاصة بالنسبة للأداء من حيث النتائج كذلك. فهذا اللي يبقى كريستيان غوركيف الآن يعاني منه، يصح التعبير، والملاحظات من هنا من قبل المتتبعين وجمهور المنتخب الوطني. حتى بالنسبة للمقابلة الأخيرة الأداء اللي كان المنتخب الوطني، يعني كل من تابعوا اللقاء يعني ما كانوش مقتنعين إلى حد. Le contenu, on était loin de ce qu'on pouvait attendre de l'équipe nationale. Voilà donc concernant justement ce que vous pensez, vous, journaliste technicien du débat actuel qui est en place, vous vous dites il n'y a que les meilleurs qui jouent en équipe nationale, peu importe qu'ils soient un local ou un étranger. Pour conclure. Voilà, pour conclure, pour les locaux, je pense, Mamar, qu'il y a une issue, c'est travailler beaucoup. L'objectif d'un joueur dans sa... Est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne devrait pas revenir à ce qui se faisait par le passé, priorité à l'équipe nationale et aux joueurs locaux, avec des stages permanents pour les locaux? En équipe nationale, il faut être juste, il faut être honnête. C'est les meilleurs qui jouent. Que ce soit d'ici ou... Peu importe qui joue à l'étranger. L'essentiel, il faut mettre les meilleurs. Il faut mettre les meilleurs. Pour les joueurs locaux, parce qu'on est là, donc on est sur place, donc il faut que le joueur, s'il veut, par exemple, un joueur... s'il n'a pas dans sa vision un objectif, par exemple arriver en équipe nationale, pour arriver en équipe nationale, il ne faut pas parler, il faut travailler beaucoup. Le problème en Algérie, on ne travaille pas beaucoup. Le meilleur exemple, c'est Slimani, que vous avez eu à Chiraga. Slimani, il était à Chiraga, c'est un garçon qui s'est donné à fond, il faut le reconnaître. Il est loin maintenant, il est en Europe, bravo pour lui. Il a marqué 3 buts lors du dernier match. Tout à fait, c'est ses qualités que l'on a ramené. Donc, il a travaillé, il s'est donné à fond. Voilà, maintenant, soudain, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça, mais en travaillant. Parce qu'on travaille peu ici,
C'est vrai que les moyens n'y est pas parce que Mamar, travailler une fois par jour, c'est vraiment insuffisant. نتحدث أيضا على جاب ونتحدث على شنيحي لو لم يكن هذا التغيير ونقص المنافسة الآن بالنسبة لهذا اللاعب بعض الآخر للإصابات يعني لو ما كانش هذا الأمور لربما كنا شاهدنا لاعبين محليين آخرين Dragia a perdu sa place en équipe nationale par exemple. نعم في المنتخب الوطني نعم بعد التغيير C'est des choix. Il y a des choix à des moments précis et il n'y a que le travail qui paye. Le meilleur exemple, vous le dites, c'est Slimani, Soudani par exemple. Allez, on va revenir également à l'actualité nationale. Aïssa Madani, est-ce que vous avez été étonné en ouvrant, en lisant ce matin la presse, qu'Arthur Georges soit toujours l'entraîneur du Mouloudia d'Alger? إلى حد ما نعم معمر. Ça vous étonne؟ يعني صراحة أنا كنت أنتظر بعد كل الذي حدث لمولودية الجزائر. لا ننسى كذلك لحد الآن ما هو حاصل مع فالدو لأنه وقت كثير ضاع لمولودية الجزائر عندما جاءت هذه الهزيمة اللي صدمت أنصار مولودية الجزائر المتتبعين. نعم أنا كنت أنتظر ربما قلت يعني وضع حد إنهاء مهام المدرب أرتور جورج لأنه حديث طويل وعريض وكبير يقارن حتى وإن كان أنا مع سياسة أنه الاستمرار وإعطاء الفرصة أكثر للمدرب يعني دائما نحن مع الاستقرار. نعم لكن أنت تعرف والكل يعرف ما يدور حول الطاقم الفني لمولودية الجزائر وما يقال على أرتور جورج والبعض الأغلبية المتابعين اللي يقول لك أنه العمل بدرجة يقوم به فالدو مادام أنه فالدو c'est plus un problème de coaching pas d'entraîneur. نعم بالنسبة لي عندما تكون المقابلات تلعب فالآن D'accord, est-ce que vous êtes étonné, vous répondez pas à ma question, étonné ou pas de retrouver Arthur Georges ce matin encore comme entraîneur? يعني متفاجئ إلى حد ما لا معمر ولكن معليش أحسن فرصة إعطاء فرصة أخرى ما زلنا في الجولات الأولى على كل 7e journée du championnat de Ligue 1. Farid Zemiti, Arthur Georges dit mais c'est pas moi qui vais marquer des buts, c'est les joueurs qui marquent des buts. Est-ce que c'est pas une manière de l'entraîneur de renvoyer ou de mettre la patate chaude, de la donner aux joueurs? Tout d'abord, je salue le courage des dirigeants parce que Pourquoi vous dites courage? Vous qualifiez de courage la décision? Parce que tout le monde a demandé le départ du staff. Donc, je pense que ce n'est pas après une défaite après chaque défaite, on limoge un staff. Donc, je pense qu'en ce qui concerne à Chelsea, Mourinho, il est en place. Hein. Voilà. Il n'y a pas que Mourinho. Il est dans le bas du tableau. Il y a Courbis qui perd à chaque fois, mais il est toujours son poste. Donc, je pense que Arthur Georges, il est en poste. Il faut le laisser travailler. Ils sont dans le peloton de tête, donc ils ne sont pas loin. C'est vrai qu'ils sont à 3 points du premier. Voilà, ils ont perdu un match. Donc il y a une trêve, il faut travailler, il faut se remettre en cause. Donc il y a aussi... Vous avez été entraîneur au Mouloudia d'Alger, vous avez fait partie du staff technique avec Jamel Menel. Quand il y a ces résultats, des contre-performances, revenir à l'entraînement, ça reste toujours très difficile? Ah ben oui, Mouloudia, c'est le Mouloudia, c'est vrai. C'est l'environnement qui devient pesant? Oui, c'est l'environnement. Il y a un public qui aime beaucoup son club, il faut le reconnaître, son équipe plutôt, il faut le reconnaître. Donc, oui, mais le public, c'est dans les tribunes. Oui, mais bon, le Mouloudia, c'est comme ça, le football algérien, c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce que le téléspectateur veut savoir, c'est comment ça se passe. Est-ce que c'est dur de revenir à l'entraînement? L'entraîneur après une défaite, l'entraîneur est fragilisé, il y a eu des déclarations ici et là. Comment ça se passe? C'est vrai, c'est dur, sincèrement, c'est dur après une défaite. Malheureusement, on n'a pas connu beaucoup de défaites, sincèrement, on n'a pas connu beaucoup de défaites. L'année où on était... Il y en a une qui a fait mal, mais bon, voilà, on va pas la refaire. C'était la finale. Voilà. La finale. Donc, mais bon, la finale, on a tout fait. Bon, on a perdu la finale, mais je pense qu'on a fait un bon match. Mais je pense au Mouloudia, une défaite, ça fait toujours mal. Bon, c'est partout, hein, mais au Mouloudia, c'est spécial. لكن فريد يعني أنا أقول هذا ربما نحن ضد إقالة هكذا السريعة بالنسبة للمدرب. Est-ce que vous ne pensez pas, juste Issa Madani, non, attendez, parce qu'on n'a pas terminé. Est-ce que vous ne pensez pas, alors, Farid Zemiti dit, c'est le courage. Il qualifie de courage la décision des dirigeants. Mais est-ce que vous ne pensez pas plutôt que c'est les indemnités qui bloquent les dirigeants en cas de limogeage? ممكن جدا معمر ممكن جدا هذا لانهم راح هم اللي يتحملوا العواقب في حال اقاله المدرب. ولكن انا اقول ما يحدث مع ارتور جورج مثلا احنا نحيي شجاعه حمار في فخستيف. كنا دائما نقول الاستمراريه وتجديد الثقه في المدرب مهما كانت النتائج الى حد ما. ولكن انا اقول هذا بالنسبه للمولوديه بالنظر لما يحصل وما يحدث في محيط الفريق لانه الان حديث معمر على انه هو يريد ان يجلب مدرب مساعد من البرتغال.
مثلا المسيرين يريدون أن يكون مدرب محلي جزائري. إلى متى وهذه الوضعية؟ Donc vous dites, actuellement dans une impasse. Allez, la conclusion avec vous, Farid Zimiti. 5 entraîneurs, après 7 journées, être entraîneur en Algérie, c'est dur? Plus dur qu'ailleurs? Vous dites non, c'est ça le métier de l'entraîneur? Oui, c'est l'entraîneur. C'est plus dur qu'ailleurs? Ou vous dites on est dans la normale? Non, c'est plus dur qu'ailleurs. Ah bon? Oui, ailleurs, c'est-à-dire les gens laissent l'entraîneur travailler malgré les défaites, 1, 2 défaites, 3 défaites. Laissent le staff travailler, mais ici, c'est la rue qui gère. La conclusion. باختصار شديد قانون هذا الموسم يعني ضحيته المدربين وليس الأندية. ليس الأندية. المدرب عنده الحق في فريقين، بينما النادي عنده الحق يغير المدرب متى يشاء. هذا يعني في اعتقادي لابد من إعادة النظر في هذا. Pardon, pour terminer, pourquoi j'ai dit que les dirigeants ont fait le courageux. Donc déjà les joueurs sont pour le maintien du staff. Les joueurs. Donc si tu as le groupe qui veut que le staff reste... il faut se plier à l'exigence du groupe. Merci Farid Zimiti. Voilà. Merci Issa Madani.